Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Bonjour, Et, bonjour à tous. et Jérémy, tu viens de faire l'acquisition d'un superbe véhicule Tout à fait. que je t'avais conseillé, Tout à fait. que tu as vu dans mes vidéos. Oui. C'est l'Opel Ampera. C'est ça. Alors, il faut bien préciser que c'est un véhicule que tu as payé à un très très bon prix. Donc, esthétiquement, il n'est pas exempt de tout reproche. Il y a Ça. quelques Il y a petits quelques pocs, défauts, ouais. quelques petits défauts. Rien d'important, mais il faut le préciser qu'au prix où tu l'as eu, Ah oui. il y a quelques petits défauts. Ouais, j'ai fait une excellente affaire. J'ai payé 13 500 €. Voilà. Elle a moins de 100 000 km. Enfin, elle avait moins de 100 000 km quand je l'ai acheté. Sachant que c'est un véhicule qui à la base vaut 43 000 € quand même. Hein, voire en même Cosmopack, plus, j'ai l'impression. en Cosmopack, on est dans les 43-44 000 € à l'époque quand elle a été sortie. Alors, il y a une autre particularité, on en reparlera après, mais c'est que sur ta catégorie c'est 2014 Ouais. et en réalité on va s'apercevoir en filmant la voiture que c'est une 2012, 2012. qui a été plaquée en 2014 en fait. Ouais. Qui a été, Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de la voiture. Oui. Et puis donc on peut voir que c'est un blanc nacré. Donc ça c'était une couleur spécifique aux Ampera. Et bon évidemment si on regarde de près, il y a voilà, des petites bosses là, il y a un petit point de corrosion là, mais pas. C'est même pas de la corrosion, parce que ça c'est du plastique. C'est juste de l'usure que tu bricoles. Voilà, là ça a frotté. Ouais, Elle n'est pas neuve, c'est une voiture qui a un petit peu vécu, mais enfin bon. C'est une voiture qui est en très bon état, moi je trouve, qui marche très très bien. Mais bon. Elle est juste quelque peu rayée par endroits, c'est pas méchant. Après, c'est vrai que à cause de sa jupe qui est très très basse, je pense que ça servira à rien de la faire repeindre. Honnêtement, cette jupe-là, moi sur la mienne, je l'avais retaillée. Ouais. Il existe une jupe plus courte. Moi, vu l'état de ta jupe, vu comment elle est là sur le côté et tout, je l'enlèverais carrément. Ouais, je pense que. Ça, alors, il faut c'est ce savoir je que voulais faire. cette jupe-là, elle a une fonction, c'est de te faire gagner un peu d'autonomie et de baisser un peu la consommation d'essence. Mais c'est infime. C'est infime. Et dans l'état qu'elle est, elle ne doit plus faire son rôle. Ouais, non, de toute façon, je voulais l'enlever de À ta toute place, je façon. l'enlèverais. Après, tu fais comme tu veux. De toute façon, je voulais l'enlever et. Donc, bon, bah, je te laisse faire le tour, Grégory, du véhicule. Voilà, qui est dans son jus, hein. Tu viens de l'acheter hein, il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté T'as jeudi. pas encore eu le temps de faire le grand nettoyage de printemps et Ah, compagnie. Mais ouais, ça va, elle est quand même correcte. Hein. Mais l'intérieur est très propre. Elle est quand même assez belle. L'intérieur est absolument splendide. Je ne sais pas si c'est comme sur toutes les Ampera, il y a ça, mais le dégradé blanc, noir avec. Alors en avec fait, ce- tu sais pourquoi il y a ça? Parce que les vitres sont petites. Je sais pas si tu remarques, mais elles sont vraiment pas très hautes. Et pour éviter que ça fasse massif la carrosserie, ils ont rajouté ce bandeau noir Ça qui change. affine Ouais. la ligne de la voiture. Et moi, je trouve ça très très joli. Et c'est très joli, c'est vrai. C'est très joli. Donc c'est un véhicule électrique à prolongateur, c'est-à-dire contrairement aux hybrides rechargeables classiques, c'est un véhicule qui roule principalement en électrique, mais qui peut parfois être aidé d'un moteur thermique qui intervient de deux manières différentes. Soit tu n'as plus de batterie et il prend le relais d'un des deux moteurs électriques, puisque le système Voltec est conçu de manière à ce qu'il y a deux moteurs électriques, un pour la faible puissance, un pour les fortes accélérations et la vitesse de pointe, Ouais. qui est de 169 km/h au compteur, en électrique, tant que tu as de la batterie. J'ai pas encore testé, mais. Si tu n'as plus de batterie, Ouais. le moteur thermique vient prendre le relais du deuxième moteur électrique et cette fois-ci entraîne les roues, uniquement dans ce cas-là. C'est le mode générateur, je crois. C'est non le mode, en fait c'est quand il n'y a plus Quand il n'y a plus du tout. du tout de batterie, il passe de générateur à entraîneur. C'est un système de triple embrayage. J'avais vu ça sur le schéma. Parce qu'il y a un écran, c'est un peu comme dans la Voilà. pluie, soit on régénère de l'énergie. Ouais. Alors par contre, si tu utilises le mode maintenir, Ouais. qui permet de garder l'autonomie de ta batterie pour Ouais. autre part, en ville par exemple, là ce moteur-là va ne servir que de générateur, il ne va pas agir sur les roues. D'accord. Parce que tu as suffisamment de batterie pour entraîner les deux moteurs électriques et du coup il va se mettre à mouliner pour recharger l'usure de batterie que tu auras fait. D'accord. C'est vraiment un système très Ça, complexe. c'est très bien. hein, Ouais, très ouais. complexe. Mais quand tu n'as plus du tout de batterie qu'elle est à zéro, là il ne peut plus servir de générateur puisqu'il n'y a plus assez de batterie. Et là il sert pour entraîner les roues. D'accord. Voilà. C'est le système Voltec qui est comme ça. Et bah écoute Grégory, je te laisse explorer le véhicule. Donc on peut voir qu'elle a un très bel intérieur. Tu aurais pu passer l'aspirateur quand même, Jérémy, hein, je vais pas dire. Je suis désolé. Mais voilà, non, il est en bel état.
comme on dit, elle est dans son jus, tu n'as pas eu le temps de l'entretenir encore, de lui faire un polish, de la nettoyer, tu viens de l'avoir. Ouais, je l'ai eu il y a quelques jours. Tu viens de l'assurer, tu n'as pas pu encore vraiment beaucoup. Elle a été assurée vendredi. Donc là, c'est tout beau. Alors moi, c'est une voiture que j'ai possédée, avec laquelle j'ai fait 18 000 km et j'ai vraiment un excellent souvenir de cette voiture. Ouais, j'ai vu, elle était rouge. C'était une Cosmopack rouge et j'ai vraiment un excellent souvenir de cette voiture. Le seul bémol qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle n'a que 4 places et que le coffre est un petit peu petit. Et ça manque de concessionnaire agréé en Perrin. C'est ça. Et moi, je trouve que pour une voiture de ce tarif-là, avoir mis simplement une toile, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu mesquin. Ça, c'est très mesquin. C'est un peu mesquin. On peut voir donc la taille du coffre. Pareil, ça n'est pas un coffre à plancher plat, donc c'est vrai qu'on est obligé de soulever pour mettre dedans. Le côté pratique de la voiture, il est pas mis en valeur, quoi. On peut quand même rabattre les sièges. Là, on a le chargeur embarqué. Voilà, le chargeur Voltec d'origine. Après, c'est pas non plus un tout petit coffre. Attention, c'est quand même assez. Non, c'est logeable. Hein, c'est quand même logeable. Hein. On voit la profondeur. Bon, ça reste un coffre tout à fait correct, mais oui. C'est pour la catégorie de véhicule, il est un peu petit. C'est vrai. Je trouve que c'est une voiture parfaite. S'il nous aurait mis une 5 places. Oui, parce que alors ça a deux défauts. Le fait que ce soit une 4 places comme ça, c'est que non seulement c'est une 4 places, mais tu es obligé de descendre du côté où tu es assis. Oui, bien sûr. Et ça, par exemple, quand on emmène les enfants à l'école, quand ils sont côté route, ils sont obligés de descendre côté route. Ouais, c'est un gros défaut. Je l'ai acheté pour mon activité. Il faut savoir que je suis VTC, société de transport de personnes. Et puis je me dis ça va changer un peu de la Prius parce que j'en avais marre un peu du bruit, tout ça. Et je cherchais depuis longtemps une Ampera. Et j'ai trouvé sur ce modèle-là, en parfait état, enfin, on dirait quelques petits détails, encore une fois, un bien méchant. Mais globalement, voilà, je la trouve assez jolie, en plus avec cette couleur blanche. Elle a une belle ligne, je trouve qu'elle n'est pas démodée pour un concept qui date déjà de 2010. Ouais, même. Non, je trouve que c'est... Voire même 2008 pour vraiment le concept car. Ouais. Franchement, elle est moi franchement, j'aime bien, j'adore cette couleur. J'aurais pas acheté si ça aurait été en noir ou même encore en rouge. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour avec. Avec plaisir. Voilà, donc Jérémy, nous sommes à bord de ton Ampera, donc alors une fausse 2014. Une fausse 2014, Alors, on va expliquer pourquoi. Ouais. Ta carte grise indique bien que c'est une Ampera de 2014. Tout à fait. Qui a été immatriculée, première immatriculation en 2014. Oui. Mais des petits détails font qu'on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un modèle 2012. Et donc, le détail principal, c'est qu'elle n'a pas l'accoudoir arrière. Et ce que tu ne savais pas, c'est que le lecteur intégré peut lire les DVD et les DivX. Et les DivX, oui. Et ça, seuls les modèles 2012 peuvent le faire, 2011 aussi, hein, et 2012. À partir de 2013, elles ne peuvent plus lire les DVD et DivX, ce qui prouve bien que ça ne peut pas être une vraie 2014. Voilà. Bon. C'est donc une 2012 qui est restée longtemps en concession et qui a été immatriculée. Que j'ai récupéré jeudi midi à l'aéroport. J'ai fait quelques centaines de kilomètres avec et j'ai pas envie de sortir de la voiture, j'ai pas envie de quitter. J'ai envie de faire de la route, j'ai envie de faire le Tour de France en Ampera, tellement je suis content. Voilà, donc alors il faut expliquer, c'est un véhicule que tu as acheté il y a quelques jours. Donc contrairement aux vidéos que j'ai l'habitude de faire, où c'est l'abonné qui m'explique un petit peu le fonctionnement de sa voiture. Là, en l'occurrence, ça va être l'inverse, puisque j'ai possédé cette voiture pendant quelques temps, donc je la connais bien. Et donc c'est marrant, les rôles vont être inversés, c'est moi qui vais t'expliquer ta voiture en fait. C'est ça. Du coup, tu as bien fait de l'acheter et de venir me voir, puisque du coup, tu vas tout savoir, tout connaître sur cette voiture, cette formidable voiture qui avait un système Voltec unique au monde. Et ça, on va en parler en détail. Donc on est dans une voiture électrique en réalité. Une voiture électrique mais dotée d'un prolongateur d'autonomie, un moteur thermique d'1,4 litre qui fait un peu plus de 80 chevaux. Mais la voiture en réalité fait 150 chevaux et elle est dotée de 2 moteurs électriques. D'accord. Donc, pour ton information, cette voiture là, tu vas rouler même si tu mets le pied au plancher en électrique
tant que tu n'utilises pas le mode maintenir. D'accord. Alors à quoi sert le mode maintenir? En fait, le mode maintenir, c'est quand tu veux conserver ta batterie, c'est ce que tu as fait tout à l'heure pour venir chez moi, Oui. parce que tu voulais qu'on fasse l'essai en Ouais, électrique. ouais. Donc tu vas tout droit, hein, tu suis le point par là, voilà. Donc là on est en mode électrique. Alors tu constates une autonomie très faible de 27 km avec Ouais. le plein d'électricité, Oui. ce qui n'est pas logique, puisque sais c'est une pas. voiture qui est capable de dépasser largement les 70 km d'autonomie en électrique. Je pense que c'est une voiture qui a dû rester longtemps sans tourner en électrique. Du coup, le calculateur n'arrive pas à te donner la bonne autonomie. Ouais, c'est possible, je sais pas. Apparemment, je crois que Mais ferme ta fenêtre, ça va bugger. Le bruit que ça fait, c'est horrible. Voilà, la personne à qui j'ai acheté, elle roulait qu'en essence, Voilà, c'est pour pratiquement. ça. Ouais. Donc je sais pas, de toute façon, je vais aller chez Opel pour. J'ai un petit voyant Moteur, ouais. orange et je dois faire la vidange. Donc quoi qu'il en soit, elle va passer. Voilà, alors effectivement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que contrairement à une voiture thermique, à une voiture électrique, une vraie, pure électrique, tu as un entretien du thermique à faire. Effectivement. Oui. Alors c'est moins souvent que sur une thermique, mais effectivement, de temps en temps, il faut faire la vidange. C'est ça. Voilà. Après, j'espère que les tarifs sont pas trop élevés et que durant les années à venir, il y aura quand même des personnes, enfin des concessions qui seront toujours agréées au Opel Ampera. Parce que c'est la chose qui m'a fait un petit peu peur. Bon, toi, tu as la chance parce que tu habites pas loin d'une concession agréée Ampera. Mais effectivement, Oui. c'est pas toujours le cas. Mais là, je dois aller côté d'un centre Tesla, je crois à Chambourcy, D'accord. pour justement pour faire enlever ce voyant, parce que la personne qui me l'a vendu m'a dit que voilà, elle avait déjà pris rendez-vous pour le 15, donc dans quelques jours, pour enlever ce voyant. Et donc en même temps, je pense que j'en profiterai pour faire la révision des 100 000, parce que là, elle a 100 000, un peu plus de 100 000 km. Et que les dernières factures d'entretien étaient aux alentours de 85 000 km. Donc peut-être que je leur demanderai de voir au niveau de la batterie pourquoi j'ai que 27 km en full électrique. Alors, bon, par contre, ce que tu peux constater, c'est que ça marque 27 km, mais tout à l'heure on roule et ça marque toujours 27 km. C'est-à-dire que là, Oui, mais je roule en mode là tu es en électrique. Là, je suis en électrique, mais j'appuie pas à fond sur l'accélérateur. oui, mais ça devrait baisser quand même, en toute logique. Tu consommes de l'électricité quand même. Donc, tu vois qu'en fait, c'est buggé. Ton affichage, il est buggé. Il est juste bloqué à 27, mais tu peux en faire beaucoup plus. Est-ce que tu avais remis à zéro ton Je sais même pas comment journalier? on fait. Tu sais pas. Ok. Je sais qu'après chaque charge, parce que tout à l'heure j'étais à Rony 2 en train de charger, quand la batterie est à 100%, ça se remet à zéro. D'accord. Tout se remet à zéro. Ouais. Et donc après on peut savoir combien on a fait en essence et combien on a fait en électricité. Ah. Là, pour aller chez Jérôme, j'ai fait 10 km en De toute façon, essence. ça va toucher là. Il est haut celui-là. Et t'en as un juste après. Et j'ai fait 5. Et bah là on a fait un peu plus de 5 km en électrique. Celui-là, il est pareil. Fais attention. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer de mode. Donc, je vais montrer à la caméra. Tu vois, ça frotte bien. Hein. Ça, j'aime pas ça. Donc, drive mode. Et on va se mettre en mode sport. Et là, tu vas t'apercevoir que ta voiture est beaucoup plus réactive. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est là qu'on a l'impression d'avoir une petite Tesla entre les mains. Vraiment Il y a une petite, mais hein. quand même, parce que du coup, tu as beaucoup de couples et tu as quand même les 150. T'as vu? Ouais. Hein? Ça surprend, hein? Ouais, ça peut être assez sympathique. Ça change tout, ça change tout. Alors évidemment, avec ce mode-là, tu vas consommer évidemment plus vite l'électricité, mais ça on goûte quand puis pour s'insérer, c'est plus facile. Moi, je sais que je roulais souvent en mode sport avec la mienne, j'adorais ça. Comme je connais pas ce style de conduite, enfin, Là, tu prends à droite. à part Et là, tu vas accélérer franchement pour nous montrer. Voilà. Et ça, hein, c'est pas mal. c'est pas la même voiture en mode sport. Hein. Pas du tout la même voiture. Après, est-ce que c'est vraiment plus réactif en mode sport Qu'en mode normal? qu'en Ah mode oui, normal ah oui, complètement. Là, si tu veux, on remet le mode normal. Hop, voilà, là je te remets en mode normal. Ouais. Tu sens que ça pousse, mais c'est pas On sent pareil. que c'est un peu moins Ouais, réactif. c'est un petit peu moins réactif. sportif. Voilà. J'ai une Toyota Prius 3 qui marche très très bien.
Mais ça n'a rien à voir avec l'Opel Ampera. L'Opel Ampera, c'est rien qu'au niveau du look, je la trouve magnifique. Ah bah oui, oui, oui. Et là, au niveau des définitions, avec ce dégradé de blanc là, qui est Ah oui, elle est vraiment, le design, là ils se sont lâchés quoi. Là, franchement, en plus, c'est le modèle full option, je crois. C'est le Cosmopack, oui. C'est le Cosmopack. Et là, tu peux constater que ton autonomie est toujours bloquée sur 27. Tu vois, c'est un bug. Ouais. Hein. Ouais, Parce que tout à l'heure, on roule, hein, donc tu as beaucoup plus que 27 km d'autonomie. Il faudrait que je fasse le test en fait. Et tu verras en fait en roulant beaucoup en électrique, quand tu vas remettre la charge, ça va t'indiquer un autre chiffre, ça va complètement changer. C'est possible. Même au niveau de l'essence, des fois ça me fait 365. Ouais. C'est très variable en fait. Hein. Tu verras qu'au meilleur des cas, ça va t'indiquer 80 km. Ça j'aimerais bien parce que je me suis dit peut-être c'est comme toutes les voitures électriques d'hiver, avec les températures hivernales. Là c'est vrai qu'on est au mois de mai et qu'il fait un petit peu frais. C'est peut-être pour ça que j'ai que cette autonomie. Oui, mais ça devrait t'indiquer au moins 55-60 km, tu vois, dans cette période. Ouais. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bug hein, qu'il y a là. De toute façon, je pense que je leur demanderai de leur faire. Je demanderai au bot de faire une mise à jour du calculateur. Peut-être qu'avec ça réglera le petit souci. Mais quand même, j'en reste très satisfait. Voilà, là, on est sur un boulevard où il n'y a personne et je sais que voilà. Puis au plancher, ça pousse, hein. Tu sens que ça traque. C'est génial, quoi. Je veux dire. C'est pas comparable avec ta Prius, tu vois. C'est pas ça n'a rien à voir. La Prius, là, le moteur. Il hurlerait, voilà. Le moteur, il hurlerait. C'est pas possible. Tu verras que tu vas l'utiliser plus que tu ne le crois, le mode sport. Franchement, je ne le connaissais pas parce que. Ça, tu vas prendre à droite, là. On va tourner ici. Je connaissais pas ce mode sport, donc moi, comme le véhicule, je l'ai depuis très peu de temps, donc je m'en servais pas. Enfin, je touchais rien. Et tu vas tourner à droite là. À part le mode où je suis en full électrique et le mode maintenir pour me préserver la batterie. Bah là, tu sauras qu'il y a le mode sport et qu'au mode sport, tu restes en électrique. Ce qui prouve bien que c'est une vraie voiture électrique. Ah, donc on peut voir, c'est high-tech pour l'époque. Hein. Et regarde un peu la belle surprise, on est passé à 28 km d'autonomie, alors qu'on était à 27 tout à l'heure et qu'on a roulé. Et on a déjà fait combien? Pratiquement 10 9 km. 9 km, tu vois. Donc tu vois, déjà là, tu es à 40 km au moins d'autonomie, quasiment. Ah bah franchement, ça me rassure. Hein, et moi, je vais mettre le mode sport. Voilà. Et donc, on est parti, frein à main. Toujours en électrique. Et je vais rester appuyé sur le frein. Et on est parti. Et alors, ce qui m'épate aussi dans cette voiture, c'est l'insonorisation. Parce que non seulement c'est une voiture qui est extrêmement silencieuse, mais les bruits extérieurs, tu les entends pas du tout. Et regarde cette réactivité. Ah, quel plaisir. C'est une demi-Tesla modèle. Qu'est-ce que je kiffe. C'est ce que je dis, tu vois, c'est l'antichambre de la Tesla. Quand tu me disais, si, c'est... Pour moi, c'est vraiment, quand tu peux pas t'acheter une Tesla, tu t'achètes ça. Il y a quand même 150 chevaux en électrique. Et le couple, il est de plus de 300 Nm, hein, donc tu as une accélération qui est... Et sur ta Tesla, il est de combien? Il doit être de 500 sur la mienne. Ouais, donc ouais, il y a Et sur les gros modèles, on est à presque 1000 Nm pour la P100D, tu vois. C'est inimaginable. C'est une Opel Ampera Look. Ouais, on est quand même pas en ludicrous, mais enfin voilà, en mode sport, franchement, c'est très plaisant. Tu sens qu'elle en a sous le pied. Je reste sans voix. La fameuse bavette qui va pas tarder à gicler. Ah, la bavette, ça, c'est... Moi, ça m'avait vite gonflé. Ça, hein. m'énerve, ça. Ah, sur la mienne, ça m'avait vite gonflé. Ok, alors là, ce qu'on va se faire, c'est une petite accélération en mode sport pour vous montrer un petit peu la réactivité de la voiture. On était prêt, on est parti. Go. Allez, c'est parti. Oh, la vache. Ah, ça pousse. Ça va, déjà à 80.
actif, c'est plaisant, c'est... Et là, on voit que effectivement, ça... ouais, j'ai vu la batterie descendre et remonter. Ouais. Et tu vois, tu peux vraiment appuyer comme un malade sur l'accélérateur, ça va jamais passer en thermique, hein. Jamais. Non, mais au niveau de la pile, elle est descendue et après elle est remontée. Donc je pense qu'effectivement. Ah oui, la régénération fait que... Ouais, tout à fait. Et là, je suis en mode quasiment roue libre, tu vois. Je suis en mode drive. Si je mets ça, hop, là on sent que ça freine, tu vois. Alors en mode sport, ça freine moins bien qu'en mode normal. Si tu mets le mode normal, tu as encore plus de régénération qu'en mode sport. D'accord. Moi, je m'en lasse pas de cette voiture. Je te comprends hein, quand tu me dis que tu as envie de faire le Tour de J'ai envie de France, faire le Tour de France. que tu as envie de rouler. Ah, c'est un truc de fou. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est avoir un truc Chademo ou un truc. Une charge rapide, ouais. Comme il y a sur l'Outlander PHEV. Ouais. C'est vrai que c'est pas la Ça aurait été génial en fait. Attends, mais c'est Ça aurait été le combo. Ah bah là, ça aurait été le top du top. Le Hein. combo parfait. Ouais. Là déjà, elle rassemble quand même le meilleur des deux mondes. Ouais. Mais c'est vrai qu'une prise rapide, alors là, ça aurait été ultime. On sent la bavette hein, qui est... cette bavette, C'est horrible. cette fameuse bavette. C'est horrible cette bavette en plastique. Mais je pense que plusieurs propriétaires ont dû en avoir marre et ont dû l'enlever. Alors il y en a qui l'ont changé pour une plus courte, il y en a qui l'ont retaillé comme moi j'avais fait, et puis il y en a qui l'ont carrément enlevé. Parce qu'effectivement, de toute façon, elle finit par être horrible cette bavette puisqu'elle touche partout, donc c'est vraiment le point noir sur cette voiture. Mais qui est facilement rectifiable, hein. La bavette c'est des rivets, ça s'enlève très facilement. Et donc pour les entretiens, ça vaut cher. Alors écoute, moi dans un entretien, j'en avais fait qu'un à l'époque, puisque je l'avais acheté, elle avait 9000 km et elle sortait d'entretien. Ah, ouais. Sachant que là-dessus, normalement c'est tous les 15 000, mais là comme je l'avais acheté chez un concessionnaire, il m'avait fait l'entretien des 15 000 à 9 000. Bon, il avait fait l'entretien. Donc du coup j'en ai fait qu'un seul puisque j'ai fait 18 000 km avec. Et franchement, je serais incapable de te dire combien j'avais payé à l'époque. Ça fait quand même 5 ans. Hein. Donc je me rappelle plus, puis de toute façon même le tarif de l'époque ne serait plus valable aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Mais j'imagine qu'on doit être aux alentours des 200 € pour vidange, remise à niveau, liquide de frein, ouais. enfin tout voir, tout enlever les voyants bizarroïdes qui s'allument. Repartir tranquillement. Je pense que tu dois être pas très loin des 200 €. Mais bon, là je peux pas m'engager là-dessus. Je voudrais pas te dire. Et donc on va refaire un petit tour extérieur de la voiture parce que tout à l'heure on était dans un endroit un petit peu bruyant. C'est pour ça j'ai un petit peu abrégé le truc, mais on va reparler de la voiture. C'est une vidéo qui est pas comme d'habitude. Hein, là. Puis il y a tellement de choses à dire sur cette voiture. Là, ici on devrait être un peu plus au calme. Dans la lumière, voilà. Hop, et là, tac, et on est pas. On va montrer la prise de charge. Si je me souviens bien, le bouton il est là. Ouais, hop. Et donc on a une prise type 1, 3,7 kWh maximum, c'est-à-dire 16 ampères. 16 ampères monophasé. On a des jantes, si je me souviens bien, c'est du 17 pouces. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ZR 17. 215, 55 par 17. Donc on a des jantes de 17 pouces. Donc ça, c'est les jantes type Aero Wheel, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'ils font chez Tesla sur la Model 3. Aero Wheel, c'est-à-dire c'est des jantes pleines, tu vois. Ah, Elles sont faussement designées, tu vois. En fait, c'est plein, regarde. ah oui, On croit que c'est les tiges, mais en fait, c'est un flasque. d'accord. Ça permet d'augmenter l'autonomie de la voiture. Ça, c'est des petits détails. Ça, c'est des détails que franchement, moi je pensais que la jante elle était comme ça en fait. Ouais, mais en fait, c'est une jante pleine. Ah ouais. C'est une jante pleine, tout simplement. Sur la cousine Chevrolet Volt, Ouais. elle a des jantes à bâton. D'accord. Et du coup, alors, je sais pas si ça change quelque chose au niveau de l'autonomie. J'imagine que ça doit changer peut-être quelque chose, mais difficile à dire.
On va revenir un petit peu sur le coffre parce qu'on l'a vu succinctement tout à l'heure. Donc c'est un coffre qui fait 300 litres à peu près, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais on est dans les 300 litres à peu près. C'est pas super grand, mais c'est pas non plus ridicule. C'est suffisant pour Ce qui est ridicule, c'est cette colle. Ça, j'aime pas. Bon, bah ça, c'est... Voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ça, c'est mesquin, je trouve, de la part de Opel ouais. pour une voiture. Alors ça, c'est un héritage américain, c'est c'est-à-dire pas que c'est pas Opel qui a conceptualisé ça, c'est Chevrolet avec sa Volt. Ouais, parce que c'est. Et comme l'Ampera est une Ouais. Chevrolet Volt, Ouais, bah, c'est ça. Opel, ils se sont pas fait chier, ils ont mis la Ouais. toile conceptualisée par Chevrolet. Les Américains n'étant pas très regardants sur les finitions d'une voiture, Tout à fait. bon, ça les a pas dérangés. Nous, en France, ça nous choque. Bah ouais, surtout que l'intérieur est très bien fini, et d'avoir ce petit filet comme ça. Alors tu vois, là, on peut voir au soleil, j'aime beaucoup les reflets nacrés de la peinture, parce que là, on voit vraiment, ça change de teinte avec l'éclairage. Tu vois un petit peu le nacre qui ressort là? Ouais, Là, elle est un peu blanc cassé, fade, limite beige. c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. Alors que là, tu es dans du blanc pailleté qui ressort bien. Bon, là, le soleil vient de se cacher, mais quand il y a le soleil qui tape dedans, Ouais, la voiture change de Ouais, couleur. ça je l'ai remarqué. Donc c'est assez joli. Regarde, c'est une belle couleur. Elle nécessiterait un bon entretien carrosserie et elle serait parfaite. Ouais, bon, c'est... Mais comme tu vas me la revendre après, je vais le faire l'entretien carrosserie, va t'inquiète. On va regarder le système Voltec. Alors on verra pas Allons-y. grand-chose, mais si tu déplaces, tout est cassé là-dedans, donc on va ouvrir un peu le capot, l'encre de la bête. Allez. Alors tu as une petite tirette à droite normalement et à droite du logo. Juste ici, si je ne me trompe pas, elle est là. Voilà, là. Et donc on a le système Voltec qui est ici, système Voltec. Ici donc on a un moteur, alors c'est pareil, ça aurait besoin d'être nettoyé. C'est vrai. J'ai Hein pas fait mes... Fallait pas dire mais... J'ai pas fait mes petits devoirs avant de venir. On voit qu'il est vraiment dans son jus. Hein. C'est cauchemar en cuisine. C'est cauchemar en cuisine, je vais faire Philippe Etchebest. Alors, Electrolive Etchebest, monsieur, comment voulez-vous que votre voiture fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas des voyants d'allumer avec un moteur dans cet état? Voilà, cauchemar en Voltec. En Voltec. Et donc on a le moteur thermique qui est un A-Litre 4 avec 85 chevaux, si je me trompe pas, on doit être dans 85-88 chevaux. On a le système Voltec avec toute l'électronique embarquée et apposé au moteur thermique, on a deux moteurs électriques qui sont côte à côte, voilà, et qui agissent sur le train roulant. Ils sont reliés directement car c'est une traction au cardan tout simplement. Donc on a un véhicule électrique, mais on a quand même un entretien de voiture thermique. Ouais. Puisqu'on ouais, bien a sûr. un moteur thermique qui certes n'est pas souvent sollicité. Oui. Et de toute façon, même un moteur thermique qui ne roule pas, l'huile vieillit, il faut la changer. Il faut la changer, il faut faire une distribution Et peut-être. s'il y a non, une- c'est un. Ah, il n'y a pas de distrib. C'est une chaîne, Ah, super. pas de distributeur. Ah, je pensais que je devais faire une couronne en pas Non, longtemps. c'est une chaîne. Comme les Prius. Ah, Chaîne. ouais, c'est parfait. Donc ça, t'es tranquille. Ce qu'il faut vérifier de temps en temps, c'est C'est ton le- niveau de liquide de refroidissement de la batterie, D'accord, qui est un liquide spécial qu'il faut faire chez Opel. d'accord. Là, il est bon, il n'y a rien à faire, mais si jamais tu voyais que ça baisse, qu'il y a quelque chose, de toute façon, tu auras défaut du système Voltec qui va s'allumer. Ça se trouve, c'est bon, c'est lié. Le boyant moteur, à mon avis, c'est plus Non, c'est bon. le thermique qui a quelque chose, ou quoi, je ne sais pas, peut-être une bougie défectueuse, ça peut être... Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est une voiture électrique, avec un moteur thermique, tu as donc des bougies, un filtre à huile, Oui, un un filtre filtre à à air, air, hein, tu as tout l'entretien d'une un voiture arbre à thermique. cam, C'est une un- vidange à Voilà, faire, c'est une excellente voiture, mais il ne faut pas acheter ça en se disant c'est bon, j'ai plus d'entretien à faire, j'ai une voiture électrique. Non, Ouais. ça reste une voiture Ça n'a rien à thermique. Ça reste une voiture électrique qui a les performances d'une voiture électrique, le plaisir d'une Une voiture voiture électrique électrique. et les capacités d'une voiture électrique, c'est-à-dire le couple, l'accélération instantanée, tout ça, mais ça reste une thermique Ouais. avec un entretien à faire, À faire. d'une voiture thermique. Voilà. C'est pas la voiture parfaite, mais c'est une La voiture. voiture parfaite, c'est la Tesla. Non, Tesla n'est pas une voiture parfaite non plus, ça n'existe pas la voiture parfaite. De toute façon, une voiture parfaite, on se ferait chier avec. Ouais. Quand c'est trop parfait, on se fait chier. Non, c'est une super voiture. C'est la voiture Très belle. parfaite dans les hybrides rechargeables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. C'est la meilleure. Aujourd'hui, c'est une voiture qui a un concept qui date de 2008 et qui dépasse tout ce qui existe aujourd'hui.
C'est mieux que tout ce qui existe aujourd'hui en hybride rechargeable, alors que c'est Ouais. un concept qui date de 2008, c'est quand même extraordinaire. C'est clair. S'ils avaient eu le courage de sortir la Volt 2 en France, Ouais. ils auraient été en rupture de stock. Ils n'auraient pas pu fournir, tellement il y aurait eu de demande. Parce que la Volt 2, c'est l'évolution de celle-ci avec 120 km d'autonomie électrique. T'imagines? Ah oui. Le délire. Le délire. Donc voilà. Et encore plus de chevaux, 170, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ça, par exemple, on peut pas la faire. On peut pas reprogrammer le moteur essence pour qu'il ait plus de chevaux. Non, par contre, tu peux programmer le moteur essence pour qu'il roule au bioéthanol. Ça, j'ai peur de le faire sur, Ouais. sur tout ce qui est hybride. Mais rechargeable. tu peux le faire. Je vois beaucoup de personnes sur le Bon Coin qui l'ont fait, qui l'ont transformé. Mais après, c'est comme par exemple sur la Prius. La Prius, je sais qu'on peut pas mettre de l'éthanol dedans. Alors, tu peux en mettre 70%. Ouais, mais il y a des gens qui. Sans modif. Ouais. Parce que moi, je mets que du 98. Et ben tu peux mettre du. Parce que j'ai peur de justement de Ah, casser tu- le moteur. Non, ça va pas casser le moteur, ça va juste moins bien marcher l'hiver. Parce que le bioéthanol a besoin de chauffer. Et donc en hiver, il est plus long à chauffer et ça marche moins bien. Et D'accord. du coup, en hiver, bah, tu fais 50-50 au lieu de faire 70-30. Mais là, je suis obligé de mettre un boîtier éthanol si je le Non, mets. pas sur une Prius. Non, non, sur celle-là. Ah, sur celle-ci, difficile à te dire, mais je pense qu'il vaudrait mieux mettre un boîtier. On va mettre un De boîtier. toute Ouais. façon, ne serait-ce que pour l'homologation, voilà. Mais enfin, tu es déjà en critère 1 de toute façon. Enfin, voilà. Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette voiture-là, qui quand même date de 2012, a la vignette critère 1, c'est-à-dire l'ultime vignette après la vignette verte, qui Ouais. permet de rouler dans Paris, quoi qu'il arrive, pic de pollution ou pas, tu t'en fous. Et de me garer Et de gratuitement. te garer gratuitement comme une voiture électrique. C'est ça. Sur les places autolibres. Sur les places autolibres et sur les places normales, avec un disque, parce que c'est une durée D'accord. limitée à 6 heures. D'accord. Voilà, tu es assujetti aux mêmes normes qu'une voiture 100% électrique. Hmm. Et d'ailleurs, à juste titre, puisque cette voiture-là est une voiture 100% électrique dans son fonctionnement. Voilà, tant que tu as de la batterie. Tant que j'ai de la batterie, bien sûr. Après, c'est vrai que quand on veut une voiture électrique et qu'on a peur de la panne ou qu'on ne veut pas mettre 45 000 € parce qu'on veut une grosse batterie, et aujourd'hui, pour avoir une grosse batterie, les voitures coûtent 45 000 €, ça, 13 000 balles. Là, c'est génial. Alors Grégory, tu prends le volant de l'Opel Ampera. Ouais. Est-ce que tu vas nous faire un... Enfin moi je me pose une question avec cette voiture. Et là je vais te laisser faire demi-tour. Et Ouais. je vais te poser une question avec laquelle tu vas pouvoir me répondre assez rapidement. D'accord. Voilà, on n'en dit pas plus. Grégory il est en train de kiffer là. J'ai l'impression qu'il vient de cette voiture. Ah oui oui oui. Si je laisse le frein à main, ça va pas. Ça marche moins bien. C'est vrai qu'elle a quand même de la gueule. Hein. Ah non, mais c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Rien que l'avant. Bon, avant, ça fait aussi avant côté Zafira à cause Mm. avec la. L'effet boomerang là c'est top. Alors, Alors attends, parce qu'il faut que je mette le mode. alors, Grégory, tu as un petit bouton qui s'appelle Drive Mode. Tu vas te mettre en mode sport. Voilà, Oh. donc là tu es bien en mode sport. Et Grégory, je vais te poser une question. Ouais. Est-ce qu'on peut faire avec cette voiture le je suis là, je suis plus là? Bon regarde, là je suis là, Ouais. et là, je suis plus là. Visiblement, on peut le faire. C'est génial. On dirait un missile qui arrive, regarde ça. Elle a de la gueule, hein. On dirait un missile. Alors, Grégory, le je suis là, je suis plus là. Ouais. Tes sensations? Bah ça marche vraiment très bien. Hein. Ouais, c'est fort. Hein. Ouais. Bon, allez, merci Greg. Hein. Allez, À salut. plus. Ouais, bah, Jérémy, en tout cas, on te remercie beaucoup pour ton Avec témoignage. plaisir. Et puis encore félicitations pour ce très bel Merci achat beaucoup. qui me fait très envie, je te l'avoue. Hein, c'est une voiture qui me plaît énormément. Et en second véhicule, voilà, ce serait une voiture idéale. Ce serait, ouais. Et en tout cas, bah, félicitations, longue Merci. vie avec cette voiture, prends bien du plaisir. Merci beaucoup. Regarde bien mes vidéos sur l'Ampera qui t'expliquent bien l'optimisation du kilométrage Ouais. pour faire un maximum de kilomètres en électrique et Ouais. baisser ta consommation. Ouais. Et tu verras que c'est un véhicule vraiment Ah non, je fabuleux. sais que je m'amuse déjà, hein, rien que pour Voilà. venir ici. Et n'oublie pas le site amperis.fr.
D'accord. Tu leur diras que tu viens de la part d'Electron Libre, ils me connaissent très bien là-bas. Tu peux même mettre le lien dans la Et je description. mettrai le lien dans la description. Amperis.fr, c'est vraiment un super forum où ils font des réunions, il y a des blogs, il y a tout ce qu'on peut savoir sur Ampera. Amperis.fr, c'est la référence. D'accord. Et bah voilà les amis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Et salut à tous. Salut à tous.